le 9e chapitre des Romains est probablement le chapitre le plus contesté de toute l'Écriture en ce qui concerne la doctrine de notre salut, surtout la partie qui dit « Car c'est ainsi que la promesse a été formulée. Au temps fixé, je reviendrai, et Sarah aura un fils. » Non seulement cela, mais les enfants de Rebecca ont été conçus en même temps par notre père, Isaac. Pourtant, avant que les jumeaux ne soient nés, où avait-il fait quoi que ce soit de bon ou de mauvais, afin que le dessein de Dieu dans l'élection demeure, non par les œuvres, mais par celui qui appelle. On lui a dit, l'aîné servira le cadet. Comme il est écrit, Jacob, je t'ai aimé, mais Ésaü, je t'ai haï. Pour les besoins de cette présentation, nous allons nous concentrer uniquement sur l'expression de l'amour de Dieu pour Jacob et de la haine pour Ésaü. Nous allons examiner 4 points de contention spécifiques concernant l'amour et la haine exprimée par Dieu. 1. Est-ce littéral ou idiomatique? 2. Est-ce une question de salut ou de service? 3. Est-ce individualiste ou national? Et 4. Est-ce inconditionnel ou conditionnel? Tout d'abord, considérons la haine de Dieu pour Ésaü. Est-ce littéral ou est-ce idiomatique? En d'autres termes, est-ce que Dieu a littéralement haï, au sens de mépriser ou de rejeter, Ésaü, avant même qu'il ne soit né et qu'il ait fait quoi que ce soit de bon ou de mauvais? Si c'est le cas, nous devons considérer les implications de cette interprétation. Ésaü, selon l'interprétation calviniste, représenterait toutes les personnes non élues. Par conséquent, quiconque ne parvient pas finalement à la foi en Christ est considéré comme non élu ou réprouvé selon la vision calviniste. Cela suggérerait que Dieu haït et ou rejette la plupart des enfants à naître. Est-ce vraiment ce que Paul veut dire ici? Jean Calvin, le nom qui a donné son nom au système calviniste, semble le penser. Il dit, je cite, « Des individus naissent qui sont condamnés, dès le ventre maternel, à une mort certaine, et doivent le glorifier par leur destruction. » Fin de citation. Calvin a également écrit, citation, « C'est pourquoi, ceux que Dieu néglige, il les condamne, et il ne le fait pour aucune autre raison que celle-là. Il veut les exclure de l'héritage qu'il a prédestiné pour ses propres enfants. » Fin de citation. Maintenant, veuillez comprendre, de nombreux calvinistes modernes ont adouci ce langage pour le rendre plus acceptable. Certains, allant même jusqu'à nier la doctrine de la réprobation, l'idée que Dieu a élu certaines personnes pour la damnation. Jean Calvin a en fait abordé cette incohérence avec certains qui adhèrent à sa doctrine de la prédestination et de l'élection en disant, citation, « Beaucoup de ceux qui professent un désir de défendre la divinité contre une accusation individuelle admettent la doctrine de l'élection, mais nient que quiconque soit réprouvé. Ils agissent ainsi de manière ignorante et enfantine, puisque l'élection ne pourrait exister sans sa réprobation opposée. » Fin de citation. Il semble logiquement et herméneutiquement incohérent de prétendre, comme le font les calvinistes, que Jacob a été élu pour le salut inconditionnellement avant qu'il ne fasse quoi que ce soit de bon ou de mauvais. Mais Ésaü n'a pas été élu pour la réprobation inconditionnellement avant qu'il ne fasse quoi que ce soit de bon ou de mauvais. Dieu a dit aux Édomites dans Deutéronome 23:7, « Tu ne détesteras pas un Édomite, car il est ton frère, et Dieu n'est pas un hypocrite. » Pourrait-il être que cette utilisation biblique du mot « haine » ne devrait pas être prise littéralement, mais de manière idiomatique? Les idiomes existent dans toutes les langues. Ce sont des mots ou des phrases qui ne sont pas censés être pris littéralement. Par exemple, si vous dites que quelqu'un a des pieds froids, cela ne signifie pas que ses orteils sont réellement froids. Au contraire, cela signifie qu'ils sont nerveux à propos de quelque chose. De la même manière, les concepts d'aimer et de haïr les autres étaient compris différemment en raison des idiomes de la langue grecque du 1er siècle. Par exemple, considérons l'enseignement de Jésus dans Luc 14:26 qui dit « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, oui, même sa propre vie, une telle personne ne peut pas être mon disciple. » Est-ce que Jésus nous dit de haïr littéralement, c'est-à-dire de rejeter et de mépriser nous-mêmes et tous nos proches pour le suivre? Clairement, ce n'est pas ce que Jésus voulait dire quand il utilise le terme « haine » au 1er siècle. Sinon, cela irait à l'encontre d'autres passages où il nous enseigne à honorer notre mère et notre père et à nous aimer les uns les autres. Ainsi,
nous devons aussi comprendre la haine qui est exprimée envers Ésaü dans son contexte et avec son sens approprié. Sinon, cela contredira d'autres passages qui sont très clairs sur le caractère et la bonté de notre Dieu. Par exemple, 1 Jean 4,8 dit que Dieu est amour. Dans le psaume 145,9, le Seigneur est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand dans sa bonté. Le Seigneur est bon envers tous, et sa miséricorde est sur toutes ses œuvres. Cette vérité biblique de l'amour de Dieu est tout simplement indéniable. Ainsi, l'utilisation biblique de la haine peut simplement faire référence au choix d'un sur l'autre pour un but honorable. Ainsi, par exemple, on peut choisir de suivre Dieu et son but plutôt que celui de ses parents. Et de manière idiomatique, au 1er siècle, cela pourrait être décrit comme haïr ses parents et suivre Dieu. La haine peut également être utilisée en référence à la colère. Par exemple, dans Éphésiens 2, quand Paul dit que nous étions tous, par nature, des enfants de la colère, cela pourrait être compris comme de la haine. Cela ne signifie pas, cependant, que Dieu n'a pas le désir que tous sortent de sa colère et entrent dans son amour et sa provision de grâce. À ce stade, nous devrions nous rappeler que Paul, dans Romains 9, fait en réalité référence à deux ensembles de frères, d'abord Ismaël et Isaac, puis Ésaü et Jacob. Mais ce n'est pas la seule fois que l'apôtre Paul fait référence à Ismaël et Isaac, en ce qui concerne l'alliance et ses promesses. Dans Galates chapitre 4, à partir du verset 22, Paul dit « Car il est écrit qu'Abraham avait deux fils, l'un par la femme esclave et l'autre par la femme libre. Son fils par la femme esclave est né selon la chair, mais son fils par la femme libre est né à la suite d'une promesse divine. » Ces choses sont prises au sens figuré. Les femmes représentent deux alliances. Une alliance vient du mont Sinaï et engendre des enfants qui doivent être des esclaves. C'est Agar. Maintenant, Agar représente le mont Sinaï en Arabie et correspond à la ville actuelle de Jérusalem parce qu'elle est en esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre et c'est notre mère. Galates 4, 22-26. Remarquez au verset 24 que Paul lui-même dit que cette référence aux frères et à leur mère doit être prise au sens figuré, et non littéralement. Alors, quelle est la signification figurée de Paul ici dans Galates 4 ? Il semble que Paul relie Agar à l'esclavage, ce qui représente la loi, et les œuvres. Parce qu'Abraham n'a pas attendu dans la foi la promesse de Dieu, mais a plutôt cherché à accomplir la promesse par ses propres efforts. Sarah, en revanche, représente la grâce, qui vient par la foi et l'attente de la promesse de Dieu. Cela démontre que le but de Paul dans Romains 9 est d'établir la dichotomie entre la foi et les œuvres, et non entre le monergisme et le synergisme, comme le suggérerait la lecture calviniste. Paul lui-même tire cette conclusion dans ses derniers mots dans Romains 9. Que dirons-nous ? Les gentils, qui n'ont pas recherché la justice, l'ont obtenue, une justice qui vient par la foi. Mais le peuple d'Israël, qui a poursuivi la loi comme un moyen de justice, n'a pas atteint son objectif. Pourquoi pas ? Parce qu'ils l'ont poursuivi, non par la foi, mais comme si c'était par les œuvres, ils ont trébuché sur la pierre d'achoppement. En d'autres termes, le peuple d'Israël agit comme Abraham lorsqu'il a poursuivi Agar, par la chair, plutôt que d'avoir foi et d'attendre la promesse. Le point de Paul est de démontrer qu'il est du droit souverain de Dieu d'établir son alliance avec qui il veut. Et s'il décide, en tant que notre souverain, d'établir une alliance avec des gens par la foi plutôt que par les œuvres, c'est son droit de le faire. Même si c'est avec des gentils barbares, plutôt qu'avec des Israélites, qui sont des descendants directs d'Abraham lui-même. Le deuxième point que nous aimerions établir dans cette vidéo est de savoir si l'amour et la haine exprimés de Dieu pour Jacob et Ésaü concernent le salut ou le service. La plupart des calvinistes croient que ce passage concerne principalement le salut, ce qui signifierait que Jacob est choisi pour le salut, reflété par le mot amour, et Ésaü est choisi pour la damnation, ce qui est représenté par le mot haine. Les non-calvinistes, en revanche, croient généralement que cela concerne principalement le service. Bien sûr, le salut est impliqué. Après tout, personne ne serait sauvé, si ce n'est pour ce que Dieu fait à travers la nation d'Israël. Cela signifierait que Jacob, qui représente Israël,
est choisi pour un usage honorable, celui d'apporter le Messie et son message au monde, tandis qu'Ésaü, le frère aîné qui représente les Édomites, a été choisi pour un but commun. Paul cite en fait Genèse 25, lorsque Dieu dit à Rebecca que 2 nations sont dans son ventre et que le plus âgé servira le plus jeune, ce qui signifie qu'Ésaü et les Édomites serviront le but de Jacob et des Israélites, parce que Dieu a élu Jacob et les Israélites pour accomplir la promesse d'apporter le Messie à travers leur descendance. La référence aux 2 nations étant dans le ventre de Rebecca nous amène au prochain point de discorde. Lorsque Paul fait référence à Jacob et Ésaü, pense-t-il à des individus qui sont sauvés? Ou pourrait-il parler du choix de Dieu concernant la nation d'Israël et le but pour lequel il les a choisis? Il pourrait être utile de savoir que les nations étaient couramment désignées par leur chef patriarcal à cette époque. Nous voyons cela dans Genèse 36, 43 par exemple, quand il est dit que ce sont les chefs des Édomites, selon leur établissement, et la terre qu'ils occupaient. Voici la lignée familiale d'Ésaü, le père des Édomites. Il faut également noter que dans Romains 9, verset 12, Paul cite la Genèse, le premier livre de votre Ancien Testament, et dans le verset suivant, le verset 13, il cite Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Il y a 1500 ans entre ces 2 versets, ce qui nous donne une indication que Paul nous présente probablement une image avant et après. Ce n'est pas une nouvelle doctrine de l'élection. Donc, la haine exprimée de Dieu pour Ésaü est en réalité 1500 ans après la mort d'Ésaü, et elle fait référence à ses descendants, les Édomites, et non à Ésaü en tant qu'individu. Cela nous amène au 4e et dernier point de contention. Cette haine pour Ésaü est-elle inconditionnelle ou conditionnelle? En d'autres termes, y a-t-il une bonne raison pour laquelle Dieu a exprimé cette haine envers Ésaü et les Édomites? Ou est-ce simplement mystérieux et sans raison connue, comme le terme inconditionnel le sous-entendrait? Regardons le texte réel que Paul cite dans le chapitre 1 de Malachie. « Je vous ai aimé, dit le Seigneur. Mais vous demandez, comment nous as-tu aimés? N'était-il pas Ésaü, le frère de Jacob, déclare le Seigneur. Pourtant, j'ai aimé Jacob, mais Ésaü, je l'ai haï, et j'ai transformé sa région montagneuse en désolation, et laissé son héritage aux chacals du désert. » Édom peut dire, « Bien que nous ayons été écrasés, nous reconstruirons les ruines. Mais voici ce que dit le Seigneur Tout-Puissant. Ils peuvent bâtir, mais je détruirai. On les appellera le pays des méchants, un peuple toujours sous la colère du Seigneur. » Ce passage de Malachie a été enregistré juste après que les Édomites aient attaqué la nation d'Israël, le peuple choisi de Dieu. Le prophète Abdias réfléchit à cela en disant, citation, « Tout le monde dans la montagne d'Ésaü sera abattu dans le massacre à cause de la violence contre ton frère Jacob. Tu seras couvert de honte. Vous serez détruit pour toujours. » Fin de citation. Il est clair qu'il y a une bonne raison établie pour laquelle Dieu exprime sa colère et sa haine envers les Édomites de cette époque. Dans la promesse originale de Dieu à Abraham, il a dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent, et celui qui te maudit, je le maudirai. Et tous les peuples de la terre seront bénis par ton intermédiaire. » Il est clair que Dieu fait une promesse. Quiconque s'oppose à son peuple tombera sous sa colère et sa malédiction. Dans ce contexte, il semble que la haine soit l'expression de la colère divine envers Édom, parce qu'ils ont maudit Israël en les attaquant. Donc ce n'est pas inconditionnel, c'est très conditionné par le fait qu'ils ont maudit le peuple de Dieu. Alors pourquoi Paul aborderait-il même ce sujet dans Romains 9? Pourquoi mentionner Édom du tout? Pour démontrer ce qui arriverait aux descendants d'Abraham, qui s'opposent aux messagers choisis de Dieu. Les Édomites étaient des descendants directs non seulement d'Abraham, mais aussi du fils aîné d'Isaac lui-même. Pourtant, regarde ce qui leur est arrivé lorsqu'ils se sont opposés au peuple de Dieu. À l'époque de Paul, ce sont les Israélites eux-mêmes qui s'opposent au peuple de Dieu. Et donc, eux aussi, viendraient sous la malédiction ou la colère de Dieu, peu importe qui est leur grand-père. Alors, laquelle des interprétations disponibles est la plus probable? Le calvinisme, qui dit que Dieu déteste littéralement la plupart des gens avant même leur naissance,
pour des raisons que nous ne connaissons tout simplement pas, ou pourrait-il être que Dieu a choisi Israël, qui est devenu rebelle? Mais il va accomplir son but de rédemption, malgré, et parfois même à travers leur rébellion. Lorsqu'il s'agit de prendre une décision, penchez-vous du côté de la prudence. De quel côté s'agit-il? Du côté qui défend le caractère de Dieu, sa bonté, son amour, sa grâce, son désir de voir tous sauvés. Comme le dit le docteur Jerry Wells soutient, je cite, « Dieu ne peut pas ne pas être parfaitement aimant, pas plus qu'il ne peut mentir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants, mais si vous en avez, vous prenez l'obligation de les aimer. » La liberté de Dieu résidait dans la liberté de créer, ou non. Il n'était pas obligé de créer, mais une fois qu'il a créé, en tant qu'être nécessairement bon et aimant, il ne peut que aimer ce qu'il a créé. L'amour n'est pas une option pour Dieu. Et ce n'est pas une faiblesse de Dieu, insiste Walls, mais sa plus grande force, celle qui le glorifie le plus. Considéreriez-vous cela comme une force ou une faiblesse que mon caractère ne me permette pas de frapper l'un de mes enfants? C'est, évidemment, une force. Il en va de même pour Dieu. L'incapacité de Dieu à ne pas aimer n'est pas un défaut de sa force et de son pouvoir, mais la plus grande et la plus glorifiante caractéristique de sa nature éternelle. Déclarer l'amour universel et autosacrificiel de Dieu au monde entier révèle Dieu pour ce qui le rend si abondamment glorieux. Son amour pour Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Pour en savoir plus sur mon parcours dans et hors du calvinisme, et pour recevoir un commentaire verset par verset du chapitre 9 de Romains, veuillez vous procurer mon livre, La promesse du potier, qui est disponible sur Amazon. Et n'oubliez pas de visiter le site web soteriologie101.com pour nous aider. Veuillez aimer et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne